Nous avons été coupés, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on va continuer. Donc, on est en train de parler de David, que le psalmiste Alsa nous a également révélé sur la personne de David. Maintenant, David lui-même, qu'est-ce que David nous apprend de lui? Qu'est-ce que David nous apprend de lui? Le psaume 51, le verset 7 à 8. David nous révèle ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donc David nous révèle qu'il est un fils adultérien. C'est que David nous révèle dans le psaume 51, qu'il est un fils adultérien. Son père l'a eu avec une autre femme. Donc il était conçu dans le péché. Voilà ce que David nous révèle. Il était conçu dans le péché. Il est né dans l'iniquité. En fait, conçu dans l'iniquité, il est né dans le péché. Mais cela n'a pas empêché Dieu de le choisir. Ça n'a pas stoppé David, sa condition, sa situation, de devenir l'homme qu'il est devenu, d'accomplir parfaitement la vision, la mission de Dieu sur sa vie. David n'a pas seulement été roi d'Israël. David a prophétisé sur la vie de Jésus dans les psaumes. On retrouve David dans la généalogie de Jésus. Et Jésus est souvent appelé fils de David. Fils de David. Si un homme comme David, sous la loi, l'ancienne alliance, a eu pleinement conscience de son identité et a marqué sa génération, à plus forte raison, toi et moi maintenant, qui sommes sur une meilleure dispensation. Nous sommes sur la dispensation de la grâce. Nous n'avons donc pas d'excuses. Je reprends, je dis ceci. Si David a eu pleinement conscience de son identité, pleinement conscience qui il était, il ne s'est pas attardé à je suis un fils adultérien, à mon père m'a conçu en iniquité, ma mère m'a enfanté dans le péché. Non, David ne s'est pas contenté de ça. David n'a pas regardé sa condition. David n'a pas regardé sa situation. David ne s'est pas dit, ah, mon père me néglige. Mon père ne me considère pas. Mon père m'a demandé seulement de m'occuper des brebis. David n'a pas regardé toutes ces choses. Il n'a pas regardé toutes ces choses. David avait la révélation parfaite et consciente de son identité. Il a accompli ce pourquoi Dieu l'avait choisi et ce pourquoi Dieu l'avait suscité. Et comme je dis, il n'a pas seulement été roi d'Israël. Il a profité sur la vie de Jésus dans le livre des psaumes. Quand tu lis le livre des psaumes, c'est des psaumes messianiques qui parlent de Jésus-Christ. Tu retrouves David dans la généalogie de Jésus. Et Jésus, parfois, on appelle Jésus fils de David. Donc David n'était pas complexé. David avait vécu avec un esprit de rejet. Ah, mon père ne me considère pas. Non, David n'a pas vécu avec cet esprit de rejet. David n'a pas été complexé. Il n'a pas eu un esprit de complexe. Il n'a pas eu un esprit de complexe, d'infauté, de supériorité. Mais David a été pleinement dans ce à quoi Dieu l'a appelé. Donc toi et moi, nous n'avons pas d'excuses. Sous cette dispensation, de ne pas savoir qui nous sommes, nous n'avons pas d'excuses. Que l'Esprit de Dieu nous a créés et veut nous utiliser selon nos couloirs d'appel et secteur d'activité. Il y a une vision, mission, appel rattaché à ta vie. Nous devons communier avec l'Esprit de Dieu pour la découvrir. Donc, peu importe les éléments malheureux que certains d'entre nous ont vécu, ceci avant ou après nos naissances, qu'on permet au diable de mettre du voile sur nos yeux, nos esprits. Ta mère, pendant ta grossesse, ton père abusait d'elle verbalement, physiquement. Ta mère a été violée, elle tombait enceinte de toi. Elle essaie de se faire avorter, mais n'a pas pu. Depuis ta naissance, tu te sens rejeté. Ton père est alcoolique, tu es né et tu l'as vu boire. Pour toi, c'était normal. Jusqu'au jour où tu entends la bonne nouvelle. En lisant la parole, tu découvres que nous devons être ivres du Saint-Esprit et non du vin. Tes parents, sorciers, père et mère, depuis le sein de ta mère, on t'a initié à l'esprit de la sorcellerie. Aujourd'hui, tu entends la bonne nouvelle et tu ne veux plus vivre cette vie de la sorcellerie. C'est entre nous qui ont eu la grâce d'avoir qui ont encore la grâce d'avoir leur mère vivante. Tu dois poser la question de savoir à ta maman. Quand elle a réalisé que tu étais enceinte de toi, comment sa grossesse
s'est passé. Son accouchement. Nous avons même pris un coup par la vie. Nous ne sommes pas réellement qui nous sommes. Mais la bonne nouvelle cet après-midi pour toi et moi, notre Père qui est dans les cieux, celui-là qui a inspiré ce séminaire, voudrait que nous soyons totalement délivrés et que nous entrons pleinement tous, chacun notre destinée, sur le quoi nous appelle. Donc nous allons maintenant prier afin que les écailles tombent de nos yeux, les voix soient ôtées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler qui nous sommes vraiment et ce à quoi Dieu nous a destinés avant la fondation du monde. Donc nous allons prier. La bonne nouvelle que tu dois savoir, première chose pour trouver ton identité ou découvrir qui tu es, tu dois d'abord être né de nouveau. Oui, la nouvelle naissance, tu es né de nouveau. Jean 1, verset 9 à 13. Cette lumière, on parle de Jésus, était la véritable lumière qui, avant le monde, éclaire tout homme. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Donc tu es né de Dieu pour retrouver ton identité, ta vraie identité, tu es né de Dieu. Donc on va prier maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu reprends dans le nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur au Seigneur Jésus. Je demande de pouvoir me pardonner de mes péchés que j'ai eu à commettre et j'implore son sang de venir me laver et me purifier de tous mes péchés. Que je devienne aujourd'hui fils et fille de Dieu très haut, que mon nom soit effacé dans le livre et tout registre de la mort, inscrit dans le livre de la vie et scellé par le sang de Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu veut ouvrir nos yeux spirituels pour nous révéler exactement qui nous sommes. Dans l'ouverture de nos yeux spirituels, les écailles doivent tomber de nos yeux. Regarde ce que la Bible te dit. Acte 26, le verset 17 à 18, on parle de Paul. Saül qui est devenu Paul. L'Esprit de Dieu révèle à Paul, j'ai choisi, Jésus parle, j'ai choisi Paul au milieu de ce peuple, au milieu des païens, vers qui je l'envoie, afin qu'ils ouvrent leurs yeux. Donc tes yeux doivent être ouverts, tes yeux spirituels doivent être ouverts, pas tes yeux charnels, qui ouvrent leurs yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la puissance, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils ne soient pas à la fois en moi, le pardon de leurs péchés, et héritage avec les sanctifiés. L'apôtre Paul maintenant va parler aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 18. Éphésiens chapitre 1, le verset 18. Et qu'il l'illumine, tu vois, les yeux de ton cœur doivent être illuminés. Tu dois pouvoir voir avec les yeux de ton cœur. En fait, tu dois pouvoir croire à la parole de Dieu, que tu es créé par l'Esprit de Dieu. Et qu'il n'y a plus que ça. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a créé sur la terre. Donc, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Et pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein. Nous allons maintenant prier. Tu veux mettre tes mains sur tes yeux, tu es libre. On va maintenant prier. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, toutes ténèbres qui ont recouvert mes yeux charnels, sous forme d'écailles, je vous commande maintenant de tomber au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Commande aux écailles, les écailles qui ont pris position de tes yeux, de tomber maintenant. Commande aux écailles, que les écailles tombent de tes yeux. Que les écailles tombent de tes yeux. Afin que tes yeux spirituels puissent être ouverts. Afin que tu puisses retrouver ta vision. Et que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu saches qui tu es vraiment et ce pourquoi tu es sur la terre. Nous continuons à prier. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, 2 Corinthiens 4, le verset 6. Car Dieu, qui dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 1 Jean 1, le verset 5 à 6. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Tu vois, Dieu est lumière. Et les lumières et les ténèbres ne peuvent pas subsister en même temps. Les ténèbres représentent le diable et la lumière représente ton Père. Donc Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Donc tu vas maintenant prier avec moi. Toutes ténèbres qui ont recouvert ton cœur, toutes
toutes ténèbres qui ont recouvert ton être, ta pensée, ton esprit, ton âme, ta vie, ton foyer, ton mariage, ta famille, tu les commandes de cesser. Commande aux ténèbres de cesser. Qu'ils cessent. Nous commandons à toutes ténèbres de cesser. Nous commandons à toutes ténèbres de disparaître. Les ténèbres qui nous empêchent de croire en Dieu et à sa parole, pour nous maintenir la captivité et l'obscurantisme, vous cédez la place maintenant à la lumière de Dieu d'éclairer nos cœurs. Vous cédez la place maintenant à la lumière de Dieu de nous éclairer afin de produire la foi en nous pour que nous puissions croire dans la connaissance de celui-là qui nous a appelés avant la fondation du monde. Celui qui produit en nous le vouloir et le faire par son Fils Jésus-Christ. Donc commande aux ténèbres de disparaître ta vie. Commande aux ténèbres de disparaître ton cœur. Commande aux ténèbres de libérer ta pensée, de libérer ton âme, de libérer ton esprit, ton foyer, ton mariage. Commande aux ténèbres. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Appelle la lumière de Dieu de s'installer et surtout de t'éclairer, toi. Nous continuons notre prière. Troisième prière. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, nous voulons commander au souffle de Dieu de localiser toutes ténèbres et leurs œuvres qui influencent nos pensées. Oui, les ténèbres et leurs démons influencent les pensées des hommes. Ils nous amènent à faire des choses contraires. Ils veulent nous sortir de notre destinée. Ils veulent nous amener à nous compromettre avec ce monde. Tu vas refuser cela avec moi. Donc, toutes ténèbres qui ont couvert ou qui influencent ma pensée, mon âme, ma vie, mon corps. Peut-être à ce moment, je te parle, tu as une maladie physique liée aux démons. Cette maladie physique doit partir au nom de Christ. Ta famille, dans ta famille, il y a un esprit de sorcellerie qui est en train de vous fatiguer, qui empêche le sommeil des âmes. Toi qui aspires au mariage, jusqu'à présent, l'esprit de célibat est en train de combattre ton foyer. C'est la manifestation des ténèbres. Ton foyer, l'esprit de divorce est en train de combattre ton foyer. C'est la manifestation des ténèbres. Donc tu vas inviter maintenant la présence du Saint-Esprit. Tu vas inviter maintenant la présence de l'Esprit de Dieu, afin que la lumière de Dieu se lève sur ta pensée. La lumière de Dieu se lève sur ton âme. La lumière de Dieu se lève sur ta vie, sur ton corps. C'est en toi une maladie. La maladie part, elle part. Elle disparaît, tu reçois la guérison. Prie maintenant, invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous commandons à ton esprit de se lever sur nos pensées. Oui, Saint-Esprit, nous ramenons toutes nos pensées captives sur le baissant de Christ. Sur le baissant de Christ. Sur le baissant de Christ. Nous ramenons nos pensées captives sur le baissant de Christ. Nous commandons à la lumière de Dieu de se lever sur nos âmes, les âmes frustrées, les âmes abattues, les âmes découragées, de recevoir la lumière de Dieu, de recevoir la lumière de Dieu, de recevoir la vie de Dieu. Nous commandons à la lumière de Dieu de se lever sur nos corps. Si nos corps étaient malades, nos corps étaient atteints d'une maladie, la guérison s'installe maintenant. La guérison prend place. La guérison prend place. Nous commandons à la lumière de Dieu de se lever sur nos familles. Là, l'esprit de sorcellerie régnait, empêchait les âmes de venir à Dieu. Nous foudrons l'esprit de la sorcellerie par le feu du Saint-Esprit. Nous commandons l'esprit de sorcellerie de disparaître, de stopper dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de célibat qui combat les mariages dans nos familles, tout esprit de célibat qui retient les hommes et les femmes en captivité, nous les détruisons maintenant par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit, tout esprit de divorce qui se lève dans ta maison, dans ton foyer, nous commandons maintenant par l'Esprit de Dieu et par le feu du Saint-Esprit de consommer cet esprit de divorce, de tout cet esprit de divorce, de tout cet esprit de divorce. Nous voulons maintenant prier pour nos enfants, prier pour nos enfants, prier pour nos enfants, contre toute forme de délinquance juvénile, tout esprit de rébellion, tout esprit de rébellion. Nous commandons, nous prions maintenant pour nos enfants. Nous demandons à l'Esprit de Dieu de laisser descendre la lumière, de laisser descendre la lumière dans l'esprit, la pensée et l'âme de nos enfants. Toute forme d'influence, toute forme de pression de ténèbres dans la vie de nos enfants, de notre être, nous commandons à la lumière de Dieu de se lever maintenant, au nom de Jésus-Christ. Prie pour tes projets, prie pour tes choses, afin que l'Esprit de Dieu te donne l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Là, les ténèbres avaient couvert tes projets. Là, les ténèbres avaient couvert ta grâce. Nous appelons maintenant l'Esprit de Dieu d'amener la lumière de Dieu, que l'esprit de conseil te soit communiqué. L'esprit de conseil te soit communiqué. L'esprit d'intelligence te soit communiqué. Afin que tu amènes tout ce que Dieu a mis dans ton esprit à bon port. Donc nous détruisons par le feu du Saint-Esprit la présence des ténèbres, afin que nous soyons véritablement libres, nos familles soient libres, nos nations soient libres, nos chefs soient libres, nos enfants soient libres des œuvres de ténèbres, afin que nos vies soient des instruments en les mains de Dieu,
Prie mon frère, prie mon soeur, prie mon frère, prie ma soeur. Commande aux ténèbres de disparaître. Parle aux ténèbres. Les ténèbres qui ont pris possession de tes entrailles. Commence ces ténèbres de libérer tes entrailles. De libérer tes entrailles. Les ténèbres qui ont pris possession de tes finances. Tu travailles mais tu ne fais rien avec ton argent. C'est la présence des ténèbres. Commande aux ténèbres de libérer tes finances. Comment aux ténèbres de libérer tes finances. Qui libère tes finances. Qui libère tes finances. Les ténèbres qui se prennent de prendre possession de tes projets. Commande à la lumière de Dieu de se lever maintenant. Que les ténèbres s'en aillent. Les ténèbres s'en aillent. Les ténèbres s'en aillent. La mauvaise communication entre toi et ton épouse. L'incompréhension entre toi et ta femme. Entre toi et ton mari. C'est la présence des ténèbres. La présence des démons. Commande aux ténèbres de partir maintenant. Appelle la lumière de Dieu de se lever sur ton foyer. Appelle la lumière de Dieu de se lever sur ton esprit. Appelle la lumière de Dieu de se lever sur ta pensée. Appelle la lumière de Dieu de se lever dans ton foyer, dans ta nation, dans ton village, dans ton quartier, dans ta famille. Appelle la lumière de Dieu. Commande la lumière de Dieu de se lever. Père, nous demandons à la lumière qui est Jésus de se lever maintenant, afin que le règne de Dieu soit établi dans nos esprits. Le règne de Dieu soit établi dans nos pensées. Le règne de Dieu soit établi dans nos âmes. Le règne de Dieu soit établi dans nos corps. La vie de nos enfants. Nous appelons le règne de Dieu. Nous appelons le règne de Dieu. Nous appelons le règne de Dieu dans le nom de Christ. Que sa lumière vienne nous éclairer. 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 Que les éclats tombent de nos yeux. Le voile soit ôté. Le voile soit ôté. Le voile soit ôté. Le voile soit ôté. Que tu connaisses exactement qui tu es. Tu reçois la révélation de ta vraie identité. Et que tu saches ce à quoi Dieu t'a appelé. Ce à quoi Dieu t'a appelé. Continue à prier. Continue à prier. Parle en langue. Parle en langue. Brikasa karanda sondo basa. Lindu basanda randa sa. El shakaye babre. Brakasanda randa sondo basanda randa so. Liko basanda randa sa. El shakaye babre. Branda sanda randa sondo basaka randa so. Liko basanda randa sondo basanda randa sa. El shakaye babre kasanda randa sa. Oh Père, nous prions à toi. Nous prions à toi. Afin que toute forme de ténèbres, les ténèbres qui avaient envahi la terre, s'en aillent maintenant, s'en aillent maintenant. Tu nous dis dans ta parole, Ésaïe 60, regarde ce que Dieu te dit dans la parole. Ésaïe 60, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière de Dieu se lève. Sur toi, la lumière de Dieu se lève. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur moi, la lumière de Dieu se lève. Commence à prier, que la lumière de Dieu se lève sur toi, se lève sur ton esprit, se lève sur ta pensée, se lève sur ton corps, se lève sur tes projets, se lève sur tes finances, se lève, demande la lumière de Dieu, demande la lumière de Dieu de se lever maintenant sur toi. La lumière de Dieu se lever maintenant sur toi, se lever sur ton mariage, se lever sur ta famille, se lever sur tes projets, se lever sur tes projets, se lever sur ta grâce. Demande la lumière de Dieu se lever maintenant sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière de Dieu se lève. Sur toi, la lumière de Dieu se lève. Sur ton âme abattue. Laisse la lumière de Dieu se lever. Laisse la lumière de Dieu se lever. Sur ton aide, la lumière de Dieu se lever. Refuse les mensonges du diable. Renonce aux mensonges du diable. Chasse l'esprit de rejet. Chasse l'esprit de rejet. Chasse l'esprit de rejet. Chasse la complexe. Chasse l'esprit de complexe. Complexe d'infériorité, complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Chasse ces choses-là. Demande la lumière de Dieu se lever sur ton aide. Demande la lumière de Dieu se lever sur ton aide. Que la lumière de Dieu se lève sur notre aide. La lumière de Dieu se lève sur notre aide. La lumière de Dieu se lève sur nos pensées, sur nos esprits. Afin que l'esprit de Dieu nous révèle parfaitement qui nous sommes. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Je ne peux plus subir les attaques du monde des ténèbres. Je ne peux plus subir l'oppression de ce monde. Je refuse de subir. Je refuse de subir. En tant qu'un esprit, tu ne dois pas subir ces choses. Tu ne dois pas subir ces choses. L'oppression des démons. Refuse toute forme d'oppression des démons. Refuse toute forme d'oppression des démons. Refuse toute forme d'oppression des démons. Refuse à ton âme d'être abattu. Refuse à ton âme d'être abattu. Laisse la lumière de Dieu éclairer ton âme. Laisse la lumière de Dieu éclairer ton âme. La lumière de Dieu éclairer ta pensée. La lumière de Dieu éclairer ton esprit. Refuse la maladie. La maladie à la mauvaise adresse. La maladie à la mauvaise adresse. Quelle que soit le nom de la maladie qui a la mauvaise adresse, j'appelle la lumière de Dieu de se lever sur mon aide. J'appelle la lumière de Dieu de se lever sur mon âme. J'appelle la lumière de Dieu de se lever sur mon corps. Mon corps écoute le son de l'éternel. Quelle que soit la maladie qui t'a atteint, la maladie à la mauvaise adresse, elle part maintenant pour les arides. Elle ne reviendra plus jamais. Parle à la maladie de partir. Parle à la maladie de partir. Tu connais quelqu'un qui est malade, prie maintenant pour la personne. Prie maintenant pour la personne. Si maintenant la personne, que la maladie s'en aille. La maladie s'en aille pour l'éternel. La maladie à la mauvaise adresse. Nous commandons à la lumière de Dieu de se lever maintenant sur les corps. De se lever maintenant sur les corps. Toute personne malade, toute personne atteinte de la maladie, infectée du coronavirus, toute personne atteinte du diabète, du sida, du cancer, recevez la guérison. Recevez la guérison. Nous chassons les maladies des corps. Nous chassons la maladie des corps. Les démons qui ont mené ces maladies, nous les reprimons maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ, nous les chassons pour les arrêter. Nous les chassons pour les arrêter. Nous les chassons pour les arrêter. Quelle que soit la frustration de ton âme, la frustration de ton âme, relève-toi, soleil éternel. Relève-toi.
Tu es tu es une gagnante. Tu es une championne. Tu es un champion. Relève-toi, champion. Relève-toi, champion. Relève-toi, champion. Relève-toi, champion. Confesse la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu sur ton âme. La parole de Dieu sur ton âme, sur ton esprit, sur ton corps. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Comment la parole de Dieu? Proclame la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Tu es un esprit. Bien aimé, je vais te laisser avec ton son de la prière. Pour que tu continues à prier à la maison, je te laisse avec ton son de prière. Pour que tu continues à prier à la maison. Mais la bonne nouvelle, ta vie ne peut plus être la même. Ta vie ne peut plus être la même. Je veux croire Dieu, que l'Esprit de Dieu a ôté les écailles de tes yeux. Il t'a permis de retrouver la vision que tu avais perdue. Il t'a révélé qui tu es vraiment. Et je veux prier, je veux également croire Dieu, que Dieu te révèle par son esprit, surtout par la lumière de sa parole, que tu n'es pas sur la terre comme tous les autres humains. Il y a une vision attachée à ta vie. Il y a une mission rattachée à ta vie. Il y a un mandat pour lequel tu es sur la terre. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu te donne son esprit de conseil, son esprit de sagesse et d'intelligence, de pouvoir faire parfaitement et fidèlement ce pourquoi est acheté sur cette terre, et que la louange et la gloire lui se donnent au travers de ta vie. Oui, au travers de ta vie. Ce monde a besoin de voir ton impact. Ce monde a besoin de voir ton empreinte. Ce monde a besoin de toi. Donc, ne te fie plus aux situations passées. Le passé est passé. Ne te fie plus. Ah, homme de Dieu, tu ne connais pas. Ma mère, mon père, oublie ces choses. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui t'a créé. Et le sceau de Dieu Tout-Puissant t'anime. Oublie le passé. Reçois la parole de Dieu avec la foi que tu viens de recevoir. Cours à cette révélation et va conquérir le monde. Va délivrer les nations et annonce la bonne nouvelle de Dieu à toute la création. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, nous allons prier pour clôturer. Ceci marque la fin de notre moment. Lundi, on va continuer avec le séminaire. Lundi, nous continuons toujours dans la découverte et la découverte du Saint-Esprit. Lundi, nous allons pour ce thème. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu veut changer ton caractère. C'est une des choses aussi qui bloque et qui nous empêche la mention de règne de Dieu dans nos vies. C'est le caractère. Nous allons voir. L'Esprit de Dieu veut changer nos caractères. Il veut changer nos caractères. Il veut briser certaines choses en toi et mettre le caractère de Dieu en toi. Donc, que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour moi comme je prie pour vous. Et je crois par la foi, nous allons arriver à bon port. Nous arriverons à bon port. En ce qui te concerne, le diable a échoué. En ce qui me concerne, il a échoué. Tu vas arriver à bon port et tu as accompli les œuvres pour lesquelles Dieu t'a jeté sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier maintenant. Père, nous prions enfin que ce que ta parole tu as envoyé cet après-midi pour faire, elle a fait dans nos vies. Les écarts sont tombés de nos yeux. Le voile a été ôté. Tu as permis à plusieurs de retrouver leur vision, la vision qu'ils avaient perdue, et tu as permis à plusieurs de connaître leur mission sur la terre. Père, je prie, afin que la compréhension, la conscience de tes identité, que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits vivant dans des corps. Et tu as sur cette terre, afin que nous impactons la terre, afin que nous influençons notre monde, afin que travers nos vies, ce sont des générations qui se réjouissent de notre naissance. Afin au travers de nos vies, c'est des familles qui sont délivrées de l'esprit de la sorcellerie. Afin au travers de nos vies, c'est des milliers de personnes qui sont réconciliées avec ta personne, des âmes qui te sont gagnées, c'est des malades qui sont guéris, les lépreux qui sont purifiés, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les sourds qui entendent, les muets qui parlent, les partis qui se lèvent et marchent, et les morts qui reviennent à la vie. Et ta bonne nouvelle est annoncée à toute la créature et à toute la création. Papa, tu es Dieu. Fais ce que tu as commencé à faire dans nos vies et que seule ta volonté se fasse. Je sais cette parole dans ton cœur, je sais cette parole dans ton âme. Le diable ne verra pas cette parole, les démons ne verront pas cette parole, mais cette parole sera gravée dans ton âme et tu as couru à cette parole pour donner gloire à Dieu le Père. Qu'il en soit ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni, ne fais plus allusion à ton passé est passé, regarde ton présent et là où Dieu t'amène. Sois béni, on se retrouve lundi à 15h. Bye bye, bye bye.